Grâce au développement de nouveaux services digitalisés, Gland souhaite améliorer son impact environnemental. Objectif, utiliser les ressources de façon efficiente et optimiser la gestion des déchets. Comment rendre les lieux publics plus intelligents? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Sophie Borboin sur le plateau. Christelle Gironi-Desguerres, vous êtes municipale en charge des dicastères infrastructures et environnement. Bonjour. Alors en quelques mots, comment est-ce qu'on rend ces espaces publics plus intelligents? Alors écoutez, ces espaces publics bénéficient d'infrastructures et elles sont importantes puisqu'elles proposent des services, des lieux pour que les citoyens se sentent bien et puissent bénéficier d'infrastructures, de lieux publics intéressants. Je pense notamment à de l'eau sur les places publiques, des fontaines, à la collecte des déchets sur le territoire communal, à notre déchetterie aussi, à l'éclairage public par exemple. Sophie Borboin, quel rôle joue la digitalisation ? Alors, la digitalisation dans une Smart City, ce qui est important, c'est de faire le lien entre la ville, les lieux et les citoyens. C'est ce qu'on appelle finalement l'Internet des lieux, donc assurer la connexion des lieux avec la ville. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que la digitalisation, elle doit permettre de préparer les infrastructures à répondre aux défis climatiques. Christelle Gironi-Desguerres, justement, défi climatique, on peut penser à la gestion des déchets. Par exemple, la gestion des déchets, c'est une prestation qu'on doit à la population. Donc, on se doit d'être efficace et d'avoir une collecte des déchets, par exemple, efficiente. Maintenant, l'humain est au centre, donc c'est une prestation à la population pour l'être humain. Mais on peut se dire que la digitalisation peut justement aider à rendre cette collecte plus efficace. Par exemple, l'autre jour, je discutais avec une entreprise qui propose de mettre des petits capteurs sur des camions poubelles pour identifier des lieux qui pourraient être plus sales que d'autres afin de pouvoir se dire, voilà, les ressources humaines qu'on a, nos exploitants peuvent venir sur ces lieux un peu plus sensibles pour pouvoir les nettoyer de manière plus rapide et plus efficace. Sophie Borboin, est-ce que selon vous, on peut parler d'efficacité énergétique? Alors oui, et c'est peut-être tout l'enjeu. C'est que justement, il ne faut pas juste numériser à tout va, mais qu'il faut vraiment prendre en compte ces questions d'efficacité énergétique pour ne pas augmenter l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire, Christelle Gironi-Desguerres, que chaque situation peut être sa solution ? Oui, alors je pense qu'il ne faut pas digitaliser à tout va. L'aspect humain et puis opérationnel est important. On ne pourra pas tout digitaliser pour être le plus efficace possible. Donc il y a cet aspect, cette sensibilité humaine et puis surtout pragmatique qui doit primer dans la situation. Des lieux publics plus intelligents, c'est la question à laquelle on a répondu. Comment améliorer la durabilité dans une Smart City? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Dominique Bourg. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Christine Giraud, vous êtes la syndic de la ville de Gland. Alors Monsieur Bourg, en quelques mots, comment est-ce qu'on améliore la durabilité pour avoir une ville smart? Oh, là, c'est une question énorme, parce que la durabilité, si vous voulez, c'est effectivement c'est l'énergie, c'est le climat, c'est la biodiversité, c'est les ressources, etc. En tout cas, ce que j'ai entendu et compris de la part de la syndic et de la municipalité de manière générale, c'est de proposer aux citoyens des instruments d'aide à la décision. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, mais ça me semblait intéressant. Là, on est à l'amont d'équipement, on n'est pas sur les consommations de tout le monde. On est plutôt, encore une fois, à l'amont pour des gens qui vont investir dans des équipements. C'est ça, si j'ai bien compris? Mettre des équipements à disposition, Christine Giraud, mais ça passe par quoi? Quelle direction pour un développement durable? Alors, dans la ville de Gland, les projets, enfin les axes sur lesquels nous aimerions travailler, alors tout d'abord comme exemple, il s'agirait éventuellement de mettre à disposition des propriétaires une carte interactive qui se trouve donc sur Internet, bien sûr, où le propriétaire ou le citoyen intéressé peut localiser en fait des parcelles ou des quartiers et puis lui donner l'information si dans tel
tel quartier, il est plus intéressant d'investir dans des pompes à chaleur, dans du bois, dans du photovoltaïque ou encore utiliser le chauffage à distance qui est prévu par les autorités, enfin qui va se développer. Ça permet finalement aux citoyens, aux habitants de se rendre compte de ce qu'il a à sa disposition, mis à disposition par la ville, par les autorités, et puis en toute connaissance de cause, en fait, s'acheminer vers tel ou tel système de chauffage ou d'équipement énergétique. Donc là, il y a une volonté de donner les outils, de donner l'information, de faire passer l'information aux habitants de manière transparente. Ouais, quel est l'intérêt justement du digital dans cette transformation-là ? Alors, je crois que c'est assez clair. Chacun a maintenant un ordinateur chez lui. Le digital a quand même pris une bonne place dans les ménages aujourd'hui. Donc chacun, à son rythme, le soir, tranquillement en famille ou à un moment de la journée qu'il souhaite, peut consulter ses cartes, peut interagir aussi avec sa famille, avec son architecte, avec ses proches. Et puis il y a une sorte de facilité finalement qui est à la disposition de tout un chacun pour accéder à ces informations. Il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous, de demander des avis, etc. Là, c'est vraiment, on s'approprie un petit peu la matière et bien sûr, par la suite, on peut poser toutes les questions qu'on veut aux services concernés, mais il y a déjà un premier pas, une première démarche personnelle qui peut être faite par tout un chacun. Ouais, faciliter, mettre à disposition. Dominique Bourg, la grosse crainte et le gros risque pour tout le monde, c'est ce fameux blackout dont on parle. Est-ce que il y a des outils pour pouvoir y échapper ? Alors, ce n'est pas des outils sur le même plan. Là, si blackout il y a, c'est-à-dire que si effectivement il y a un défaut de production d'électricité, ça ne va pas relever, si vous voulez, du citoyen, ou alors on va l'encourager à installer des batteries et tout. Ça ne serait pas optimal sur un plan écologique. C'est une question difficile, effectivement. En plus, un blackout, ça peut arriver dans des conditions dans lesquelles elle n'a pas pensé. Ça peut être des aléas météo, ce qui était arrivé dans les années 80 au Québec, où il y avait eu un gel énorme et toutes les, si vous voulez, les lignes à haute tension, certaines avaient sauté. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'une municipalité peut faire pour essayer de prévoir et créer un tampon. Je n'en sais rien, moi. Mais effectivement, c'est une vraie question. Ouais, Christine Giraud, ce tampon, il est surtout là pour communiquer, peut-être avertir les gens en temps réel de ce qui se passe dans la ville. Voilà, je crois qu'il y a une idée là derrière qui est vraiment de mettre à disposition les informations, les données que nous avons, à notre niveau, bien entendu, de la municipalité, de manière à transmettre le message, à impliquer les habitants et les citoyens pour que tous ensemble, finalement, on puisse aussi participer à cette transition énergétique et puis à prendre conscience de ce que chacun peut faire dans sa maison, dans son ménage. Tous ensemble pour participer, mais aussi améliorer sa durabilité. Comment imaginer l'évolution urbanistique d'une ville smart? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Gabriel Lanfranchi. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Également Thierry Genoux, vous êtes municipal en charge du Dicaster Bâtiment et Urbanisme. Alors en quelques mots, à quoi va ressembler l'urbanisme de la ville de demain? Bien, c'est vrai qu'il faut mettre en connexion toutes les parties de la ville. Donc c'est vrai que le Smart City va aider à permettre vraiment à mettre les différents quartiers. Bon, on a une ville qui est très compacte, donc on a déjà un point favorable, mais le but sera de mettre en connexion tous ces quartiers et surtout de faciliter les déplacements aussi dans le cadre de la ville. Ouais, Gabriel Lanfranchi, on a entendu un bon point, c'est le compact, mais comment faire pour mieux faire? Une ville intelligente, une ville qui connaît ses talents, les connecte, est capable d'attirer des personnes et d'investissements pour son développement économique, social et environnemental. Thierry Genoux, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'adapter aussi aux besoins des gens, mais est-ce que peut-être le bâtiment peut aussi s'adapter, évoluer selon la temporalité ?
Bien sûr, puisque la technologie, elle avance, elle innove, donc il faut aussi que dans le cadre des bâtiments, on arrive à innover et on arrive surtout à mutualiser certains espaces qu'on a déjà, qu'on crée d'autres espaces. Donc c'est vrai qu'il faut essentiellement s'occuper des besoins des utilisateurs, ça c'est certain, des besoins des citoyens, mais je pense que la connectivité va aider à mettre en phase tout le bâti existant et le bâti futur, bien évidemment. Le bâti du futur, parce que c'est répondre aux besoins des habitants, mais aussi de l'environnement, peut-être plus vert, plus écologique, forcément, ça passe par ça ou pas forcément? Oui, mais c'est vrai que depuis déjà une dizaine d'années, même quinzaine d'années, on se doit d'être exemplaire au niveau de la ville, et vraiment avec Cité de l'énergie, avec tous les labels qu'on peut imaginer, on se doit d'être exemplaire dans nos bâtiments. Là, on a encore un gros travail à faire puisqu'on a des vieux bâtiments. Donc on doit vraiment devenir de plus en plus manque d'énergie, on doit essayer vraiment de consommer moins. Oui, Gabriel Lanfranchi, comment améliorer justement la gestion du territoire? La plus importante c'est que la solution soit taillée sur mesure pour la communauté et donc co-créée avec de manière transversale et avec des solutions agiles et rapidement applicables. Il est essentiel que la ville dispose d'un plan de développement intégré au Smart City et que ce plan doit être une fois de roue co-créé de manière transversale, validé par les politiques, les techniciens et les citoyens. Oui, un usage conscient de l'énergie pour une ville plus smart. Grâce au développement de nouveaux services digitalisés, Gland souhaite améliorer son impact environnemental. Objectif, utiliser les ressources de façon efficiente et optimiser la gestion des déchets.